Bonjour communauté Prana Blue. Alors aujourd'hui, j'ai une formule un peu plus classique, c'est-à-dire que je n'ai pas d'entrevue, mais je vais plutôt vous parler de méditation. En fait, ça fait vraiment un bon bout de temps que je veux traiter de ce sujet sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai longuement réfléchi à la bonne approche, à la bonne façon de vous en parler. Et puis, au cours des prochaines semaines, peut-être des prochains mois, j'aurai des gens qui vont vous présenter des techniques de méditation, des approches différentes. Mais je voulais tout d'abord m'adresser aux gens qui ont de la difficulté à méditer, pour qui c'est pas possible. En fait, si vous méditez et que vous n'avez aucun problème à le faire, vous êtes vraiment tout à fait les bienvenus. Mais mon approche est vraiment destinée aux néophytes, aux gens qui n'arrivent pas à méditer, qui ne savent pas trop ce que c'est, qui n'en voient pas les bienfaits, ou pour qui ça semble une perte de temps plus qu'autre chose. Je pense que je suis la bonne personne pour vous présenter ce sujet-là parce que je suis moi-même, je pourrais dire, un cancre en matière de méditation. J'ai eu beaucoup de difficultés à y arriver. J'étais très curieuse de pratiquer cette technique-là. J'étais curieuse des effets que ça pouvait avoir sur moi, mais je n'y arrivais pas parce qu'évidemment, j'ai un cerveau qui est un petit peu trop actif. Donc, si ça vous parle, si vous pensez que vous faites partie de cette catégorie de gens-là qui n'arrivent pas à faire taire mon amie France Boulay, là, que vous verrez dans plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, dirait la folle du logis. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire taire la folle du logis, cette technique sera pour vous. Méditer ne veut pas dire se détendre. Toutefois, la méditation amène un état de détente. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de méditation pendant 20 minutes. On va plutôt faire un petit exercice de détente menant à la méditation. Mais je voudrais tout d'abord vous parler un petit peu des effets de la méditation. Il y a énormément d'informations qui est véhiculée, parfois à tort, parfois à raison. Donc souvent, on va parler de méditation, on va parler de détente, on va parler de relaxation. Donc, juste pour éclaircir un peu le sujet, la méditation, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas de la détente, bien que l'état méditatif amène à une détente et amène à une relaxation. Ensuite, on entend souvent que la méditation, elle est pratiquée dans un but spirituel. Je vous dirais que oui, ça revient un peu à l'origine de la méditation, bien que je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Mais effectivement, lorsqu'on a une intention spirituelle, l'expérience est tout à fait différente. De mon côté, moi, j'ai jamais eu un appel spirituel, donc je me suis mise à pratiquer la méditation par curiosité et parce que, disons que quand j'ai commencé à goûter à l'état méditatif, c'est une expérience qu'on veut toujours répéter parce que je pourrais la qualifier de délicieuse. Disons, c'est le mot qui me vient en tête. On dit aussi que la méditation est bonne pour le cœur, donc il y a vraiment des recherches à ce sujet-là. Effectivement, c'est de plus en plus intéressant, de plus en plus concluant, ces recherches-là disant que la méditation est bonne pour le système cardiaque. La méditation est aussi bonne pour le cerveau, d'autant plus que, puis je pourrais vous mettre les recherches en lien, il y a vraiment des études très intéressantes qui ont été faites et puis qui ont conclu que la méditation, et c'est mon intérêt là, de la méditation, a un effet neuroplastique sur le cerveau. Donc, neuroplastique, ça veut dire que la méditation aurait un effet régénérateur sur les cellules du cerveau. Donc, on pourrait penser que la méditation pourrait prévenir les troubles cognitifs, donc comme des maladies d'Alzheimer, comme la démence, et aussi pour les gens qui ont eu des traumatismes crâniens. Évidemment, je ne vais certainement pas m'avancer dans des diagnostics médicaux. Des gens qui ont des douleurs, qui ont des troubles neurologiques, on pourrait penser que la méditation aurait un effet
positif. Évidemment, toujours vérifier avec son médecin. Je ne suis pas en train de donner des conseils médicaux, mais les études qui déterminent que la méditation a un effet neuroplastique sont vraiment concluantes et je vous inviterai donc à les consulter. Alors avec tout ça, pourquoi méditer? Si on n'a pas d'appel spirituel, si ça n'est pas une croyance religieuse, pourquoi se mettre à la pratique de la méditation alors que c'est si difficile pour certains et que ça peut même sembler comme une perte de temps? Mais tout simplement pour être bien, tout simplement pour avoir un système nerveux plus équilibré. Alors, toutes les études que je pourrais vous mettre en lien, et je suis certaine que vous pourrez même en trouver, ont été assez concluantes pour démontrer les effets bénéfiques de la méditation. Je vous en ai nommé quelques-uns seulement. Vraiment, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à l'état méditatif. Pourquoi? Selon moi, selon mon expérience et mes observations, je peux vous dire qu'il faut arriver à un état de détente, un état de relaxation assez, je dirais, important avant d'être capable de méditer. Et pour moi, l'erreur a toujours été de tenter de méditer avant de mettre mon corps et mon esprit dans un état de relaxation et de détente avancée. Alors, c'est pour ça que je dis que je veux jouer un petit tour à votre cerveau, c'est que je veux vous amener à faire un exercice qui ressemble beaucoup plus à un exercice de détente, qui va mettre votre corps dans un état de relaxation, qui va avoir tendance à s'abandonner un peu plus pour ensuite vous faire entrer dans un état méditatif. Sans plus tarder, je vais passer à l'exercice de détente méditation. Alors, je vais tout simplement m'effacer de l'écran, puis vous allez avoir un écran qui est plutôt noirci pour éviter qu'il y ait trop de lumière autour de vous. Alors, on va tout simplement commencer en position assise, les pieds au sol. Vous pourriez aussi, si vous en avez envie, vous installer en position couchée. Évidemment, vous risquez de vous endormir, mais si ça vous fait du bien, tant mieux. Alors, normalement, la position de méditation qui est recommandée, c'est une position assise, le dos très droit et les pieds au sol. Bien évidemment, si vous souffrez de problèmes neurologiques, si vous avez des problèmes de santé, il est toujours préférable de vérifier avec votre médecin. Mais outre ça, je pense que tout le monde est vraiment apte à suivre ce petit temps de détente et je l'espère pour vous, de méditation. Alors, vous n'avez qu'à fermer les yeux et à écouter le son de ma voix. Pour cet exercice, je vous propose d'inspirer par le nez et expirer par la bouche, mais vous pourriez tout aussi bien expirer par le nez si cela vous apparaît plus confortable. On ferme donc les yeux tout doucement et on prend une bonne inspiration par le nez et on expire tout doucement par la bouche. On inspire une autre fois par le nez et on expire par la bouche. Une dernière fois, une bonne inspiration par le nez et on expire tout son air par la bouche. Vous êtes déjà plus calme. La respiration est plus régulière. Observez votre inspiration et votre expiration. Sans jugement, tout simplement observez l'air qui entre par les narines et l'air qui ressort par la bouche ou les narines. On commence par détendre le dessus de la tête, le front. Détendez vos sourcils,
détendez les joues. Vos yeux se reposent. Relâchez les mâchoires. Ouvrez la bouche un tout petit peu pour aider le relâchement des mâchoires. On détend le cou, l'arrière de la tête se détend, la nuque relâche toute tension. La tête repose doucement sur les épaules. Un relâchement des épaules s'ensuit. Vous les sentez tout doucement retomber. Vous inspirez et vous expirez. Vous imaginez maintenant une petite boule dans laquelle il y a une lumière blanche très lumineuse. Elle est au-dessus de votre tête. Elle flotte au-dessus de votre tête. La petite boule relâche des particules de lumière blanche comme une douce pluie qui vont pénétrer le dessus de votre tête et qui vont couler tout doucement le long du visage, l'arrière de la tête, le cou. Elle enveloppe la nuque. Cette douce lumière est comme une petite pluie tiède, tellement réconfortante. Elle s'infiltre le long de vos épaules, la poitrine, le haut du dos. Elle se répand tout doucement le long du haut du corps et dans le dos. Pendant que cette lumière blanche fait son travail apaisant, je vous ramène à la respiration. On inspire, on expire. Sentez l'air qui entre dans vos narines. Observez-le. Et sentez l'expire. Cette réconfortante et apaisante lumière s'infiltre dans vos bras, enveloppe vos coudes d'une douce chaleur, descend le long de vos bras jusqu'aux poignets pour finalement s'infiltrer dans vos mains et glisser jusqu'au bout des doigts. Votre tête, cou, nuque, épaules et bras sont complètement détendus. On relâche tout. La lumière continue son chemin. Elle enveloppe la taille, coule le long des hanches, du bassin et du fessier. Elle descend son trajet jusqu'aux cuisses. Elle enveloppe les genoux. Tout doucement descend le long des tibias et des mollets. Elle descend vers vos chevilles pour envelopper tout doucement vos pieds comme des chaussettes réconfortantes.
Votre corps est maintenant très détendu. Complètement détendu. En fait, la lumière blanche a enveloppé votre corps d'un doux réconfort. Vous sentez que cette lumière vous réconforte. Ce n'est ni chaud ni froid. C'est confortable. Vous êtes tellement détendu. Observez votre inspiration, comme elle est calme. On inspire et on expire. Vous êtes tellement détendu. Vous sentez que vous flottez tellement vous êtes détendu. Tout léger, un sentiment de flottement envahit votre être. Plus rien ne compte que l'inspiration et l'expiration. La lumière blanche pénètre votre corps complètement, intérieur, extérieur, tout particulièrement au niveau du cœur et entre les sourcils. Une petite ligne magique se trace entre les sourcils qui va jusqu'au cœur. Revenez à l'inspiration et à l'expiration. La petite ligne de lumière fait la même chose. Lorsque vous inspirez, elle monte. Lorsque vous expirez, elle redescend. Votre corps est très détendu. Vous ne pensez qu'à l'inspire, à l'expire, à la lumière qui, du centre des sourcils jusqu'au cœur, monte et descend. À l'inspire et à l'expire. Tentez de ressentir la chaleur apaisante que cette lumière vous apporte le long de son trajet, entre les sourcils jusqu'au cœur. Sentez la douce vibration qu'elle apporte à la région cardiaque. Savourez cet instant. Tout doucement, il faudra se préparer à revenir. On continue d'inspirer et d'expirer. On bouge les orteils. On fait des petites rotations de cheville. On bouge les doigts. On fait des petites rotations de poignets. On tourne la tête vers la droite et ensuite vers la gauche. Remarquez les sensations dans votre corps.
Vous êtes profondément détendu, mais à la fois rempli d'énergie. Bougez un peu votre corps vers la droite et vers la gauche pour reprendre contact avec le monde physique, pour reprendre votre corps là où vous l'avez laissé. Vous pouvez étirer les bras au-dessus de votre tête. Lorsque vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Merci d'avoir été là. Merci de votre confiance. Cet exercice était vraiment une introduction. Question de vous faire goûter un peu à ce qu'une méditation pourrait vous apporter, en espérant que vous en ayez retiré un grand bienfait. À bientôt. Ciao.